tu vas entendre n'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre N'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre C'est la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. Depuis ce 1er mai 1776, où l'ordre des Illuminati était né, le mot anarchie est rentré dans le vocabulaire des humains. Que la paix de mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soit sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, mandaté par le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ pour vous parler sur les événements de la fin. Je sors et je parle parce que mon appel selon Ézéchiel chapitre 3, verset 18 au verset 21 m'oblige à le faire pour ne pas avoir le sang de cette génération sur mes mains. Je suis sorti par la grâce du Seigneur pour éclairer ceux et celles qui cherchent réellement le paradis et la vie éternelle, mais qui sont trompés par les dirigeants religieux de notre temps. Mais, avant toute chose, je proclame, selon les recommandations du Seigneur, que celui qui voudra écouter, écoute, et celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Aujourd'hui, je vais attirer l'attention des citoyens de ce monde sur une date, la date du 1er mai, date considérée comme la date universelle de la fête du travail dans le monde entier. Mais que cache réellement cette date du 1er mai, considérée comme la fête du travail? Lisons l'histoire de la fête du travail. Comment toute chose a commencé. Histoire de la fête du travail. La mémoire collective reconnaît la date du 1er mai comme le jour de la fête du travail. Cependant, les premières célébrations de fête du travail existaient dès la fin du XVIIIe siècle. En France, Louis-Antoine de Saint-Just a institué une fête des travailleurs en 1793 pour le 20 janvier. Après lui, Jean-Baptiste André Gaudin choisit le 5 juin en 1867. Aux États-Unis, ce fut Peter J. McGee qui proposa pour la première fois la fête du travail comme fête nationale en 1882 et la date du 5 septembre fut retenue pour la manifestation des ouvriers new-yorkais. Mais la fête internationale du travail telle qu'elle est célébrée de nos jours tire son origine des combats du mouvement ouvrier pour obtenir la journée de 8 heures à la fin du 19e siècle. La journée de 8 heures est une revendication à travailler au maximum 8 heures par jour. Cette revendication est commune aujourd'hui à tous les mouvements ouvriers de tous les pays du monde. Mais comment la date du 1er mai est rentrée dans l'histoire pour devenir la date universelle de la fête du travail? La légende raconte qu'aux États-Unis, les syndicats américains, au cours de leur congrès en 1884, se donnent 2 ans pour imposer aux patrons une limitation de la journée de travail de 8 heures. Ils choisissent de lancer leurs actions le 1er mai, date du Moving Day,
parce que beaucoup d'entreprises américaines entament ce jour-là leur année comptable et que les contrats ont leur thème ce jour-là. L'ouvrier devant déménager, d'où le thème de Moving Day, pour retrouver du travail. La grève générale du 1er mai 1886, impulsée par les anarchistes, est largement suivie par environ 340 000 dans tout le pays. À Chicago, la grève se prolonge dans une certaine entreprise et le 3 mai 1886, 3 grévistes de la société McCormick meurent après une charge de 200 policiers sur les manifestants. Le lendemain a lieu une marche de protestation et dans la soirée, tandis que la manifestation se disperse à High Market Square, il ne reste plus que 200 manifestants face à autant de policiers. C'est alors qu'une bombe explose devant les forces de l'ordre. Elle fait un mort dans les rangs de la police. 7 autres policiers sont tués dans la bagarre qui s'ensuit. À la suite de cet attentat, 5 syndicalistes anarchistes sont condamnés à mort. Albert Parson, Adolf Fischer, George Engel, August Spice et Louis Lange. 4 seront pendus le vendredi 11 novembre 1887, connu depuis comme Black Friday ou Vendredi Noir. Malgré l'inexistence de preuves, le dernier Louis Lange s'étant suicidé dans sa cellule. 3 autres sont condamnés à perpétuité. En 1893, ces anarchistes furent innocentés et réhabilités par le gouverneur de l'Illinois. Dans ce récit, nous voyons clairement que la marche de protestation des travailleurs a tourné au drame, faisant des victimes du côté des forces de l'ordre et des travailleurs. Mais qui a provoqué ce drame? La légende raconte ceci. Tandis que la manifestation se disperse à High Market Square, il ne restait plus que 200 manifestants face à autant de policiers. C'est alors qu'une bombe explose devant les forces de l'ordre. Vous voyez, intentionnellement, quelqu'un voulait que la situation tourne forcément au drame en jetant une bombe devant les forces de l'ordre. Dans la suite, on a parlé d'attentats et les syndicalistes qui ont été pendus ont été qualifiés d'anarchistes. Dans ce cas, nous voyons que la date du 1er mai a été reconnue à cause du drame qui a fait des victimes du côté des forces de l'ordre et des travailleurs et la pendaison des travailleurs anarchistes qui a suivi. En conséquence, le 1er mai est reconnu comme jour de commémoration des martyrs syndicalistes et de tous ceux qui luttent pour les droits des travailleurs. Mais l'étiquette que portent les martyrs syndicalistes du 1er mai, qui est celle d'anarchistes, nous renvoie à une date ultérieure du 1er mai 1776. La date du 1er mai 1776 est la date de la création de l'ordre des Illuminés de Bavière, que nous appelons aujourd'hui les Illuminati, dont le fondateur Adam Rothschild était un juif connu comme franc-maçon, connaisseur des mystères des 7 sages de Memphis, de la Kabbale, des secrets de la magie d'Osiris et un initié des Jésuites. Autrement dit, les Illuminati sont à la fois francs-maçons, kabbalistes, jésuites et initiés de divers ordres. Ils sont pour la plupart des élites dans leur domaine d'activité. Ils ont été reconnus comme conspirateurs contre l'État et la religion, et leur ordre fut banni en août 1787 de la ville bavaroise en Allemagne où il a été fondé. Les Illuminati sont rentrés dans l'histoire par les fameux protocoles des sages de Sion, un document retrouvé sur le cadavre de l'un des membres de leur ordre qui a été abattu par la foudre alors qu'il transportait le dit document pour le cacher. Mais que cachait ce document que le Créateur voulait mettre à jour en foudroyant leur émissaire? Il y avait dans ce document les détails de plans de déstabilisation des gouvernements de ce monde pour semer le chaos et la misère. Comment créer les médias
pour manipuler l'opinion des masses, semer la peur, créer les révoltes populaires? Comment créer des guerres, des crises financières pour prendre le contrôle du monde? Comment détruire les religions en semant la confusion dans les doctrines pour imposer plus tard à l'humanité leur Dieu et leur religion? Vous voyez clairement que le 1er mai 1776 était ce jour où les francs-maçons, les occultistes, les jésuites et autres sociétés secrètes qui revendiquent l'héritage diabolique de Nimrod ou Osiris ou Horus remontant à l'Égypte ancienne s'étaient réunis pour créer un nouvel ordre appelé Ordre des Illuminés de Bavière. Voilà comment est né l'ordre des Illuminati. Il revendique l'héritage de Nimrod, qu'on appelle dans la magie égyptienne Osiris. Il est aussi connu comme Horus. Qui est Nimrod? Nous allons lire dans la Bible, dans le livre de la Genèse, chapitre 10, le verset 6 au verset 10. Les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sapta, Raïma et Sapteka. Les fils de Raïma, Seba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéa. Vous avez entendu, Nimrod est un personnage dont parle la Bible comme étant le petit-fils de Cham. Il est l'homme le plus puissant après le déluge qui a fondé et régné sur plusieurs villes telles que Babel, Érec, Akkad et Calné. Dans le chapitre 11 du livre de la Genèse, les raisons pour lesquelles la ville de Babel a porté ce nom ont été évoquées dans le passage du verset 2 au verset 4 que nous lisons. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Il dit, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. Une déclaration lourde de conséquences. Cette déclaration appelle l'humanité à l'unité dans le but d'innover et égaler Dieu, le Créateur. Autrement dit, élevons-nous au rang de Dieu. Si mon interprétation n'est pas compréhensible pour vous, les dépositaires de la doctrine de Nimrod, qui sont les francs-maçons, racontent à qui veut les entendre qu'après la dispersion, Nimrod a fondé des villes dont nous avions déjà parlé dans Genèse 10, et il a fini par instaurer le culte du dieu soleil et se fait ensuite adorer comme l'incarnation du dieu soleil. Sa femme, Sémiramis, serait l'incarnation de la déesse de la lune. Voilà le mystère de Nimrod. Nimrod et Sémiramis sont dans toutes les histoires des sciences occultes. Dans le même temps, la légende raconte que Sem, qui est le grand frère de son grand-père, puisque Sem est le premier fils de Noé, et le deuxième était Cham. Les gens avaient duré beaucoup dans ce temps. Sem avait duré plus de 600 ans sur la terre. Donc Sem était toujours vivant.
La légende raconte que dans ce temps où Némorod réunissait la terre, créait sa royauté, se faisait adorer comme Dieu, dans ce même temps, Sem était l'homme qui a proclamé le règne de l'Éternel Créateur sur toute la terre. Quand la nouvelle se propagea, Sem alla aux rencontres de Némorod. La légende raconte qu'il le tua, le dépeça et envoya les différentes parties de son corps dans tous les endroits où il était adoré, avec le message que quiconque suivrait son exemple subirait le même sort. Quand la nouvelle se répandit, sa femme, Sémiramis et ses adeptes se dispersèrent et se cachèrent. C'est ça, c'est pourquoi on commence à parler des sociétés secrètes. Ils étaient entrés dans la clandestinité pour ne pas subir le même sort que leur Dieu homme. Après quelque temps, ils se lancèrent dans la recherche des dépouilles dispersées de Némorod. Quand il les eut rassemblés, la légende raconte que sa femme Sémiramis, la sorcière, fit des incantations sur les dépouilles pour ramener son esprit dans le monde des vivants afin qu'il couche avec elle et l'enceinte pour sa réincarnation. Il a été rapporté que Sémiramis tomba ainsi enceinte et enfanta son mari devint sous le nom d'Horus. Quand Horus grandit, il devint encore le mari de sa mère parce qu'on disait qu'il était la réincarnation de Némorod. Dans les sociétés secrètes, Némorod est connu comme Osiris, dieu de la mort des Égyptiens. Adam Rothschild, le fondateur de l'ordre des Illuminati, connaissait la magie d'Osiris. Et les maçons revendiquent qu'ils sont les dépositaires de l'héritage de Némorod, connu chez eux comme Osiris. Un jour, Horus voulut venger son paternel pour prendre sa revanche et il alla combattre Sem. La légende raconte toujours il perdit le combat contre le patriarche qui lui arracha un œil qu'il découpa en plusieurs morceaux et chuta dans le Nil. Horus devient là un boy. Vous allez voir sur les emblèmes des Illuminati, sur leur pyramide, un œil. Horus a perdu un œil dans sa bataille contre Sem, son ancêtre. Et il est devenu boy. Pour vous résumer la situation, dans l'histoire que je viens de raconter, vous devez convenir avec moi que les occultistes, les francs-maçons et les Illuminati adorent l'esprit d'un noir parce que Nimrod ou Osiris ou Horus est un Africain d'origine d'Éthiopie. La légende raconte qu'il fut un homme puissant après le déluge. Il a fondé des villes, bâti des cités, instauré la royauté, établi le culte de l'idolâtrie et s'était élevé au rang de Dieu. Il a été adoré et continue de l'être aujourd'hui par ses adeptes qui sont les occultistes, les francs-maçons, les Illuminati et que sais-je encore. Pourquoi ont-ils créé l'ordre des Illuminati? Ils voulaient réaliser à tout prix leur rêve millénaire qui était de faire régner sur le monde l'incarnation de l'homme Dieu qui est l'archétype de Nimrod dont la Bible nous parle dans les versets suivants. Nous lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3 au verset 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Lisons encore le verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent
parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Dans ces deux passages, l'archétype de Nimrod, sponsorisé par les francs-maçons, les Illuminati, a le nom de l'homme de péché, le fils de la perdition et impie. Lisons dans 1 Jean chapitre 4, le verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, le mot Antéchrist désigne celui que les Illuminati et les francs-maçons attendent. Ils travaillent à son avènement dans ce bas monde. Tout ce qu'ils font, c'est pour que cet homme, Dieu, puisse venir régner sur le monde. Les musulmans en parlent aussi dans les hadiths. Sahih al-Bukhari 3184 ou Abu Daoud 3763 appelle cet homme Antéchrist Dajjal. Quand les musulmans parlent du Dajjal, ils parlent de la même personnalité que les Illuminati sont en train de promouvoir. Mais vu qu'ils avaient déjà échoué 2 fois par le passé, parce qu'une première fois, Nimrod, qui est Osiris, a été tué par Sem et dépecé, la dépouille dispersée dans le monde. Il est revenu à la vie, dit-on, par sa femme Sémiramis, par des rites magiques de la sorcellerie, sous le nom d'Horus. Et cette fois encore, il voulut prendre sa revanche. On lui perça l'œil. Il s'est caché et il est mort dans la clandestinité. Donc la 3e fois, ils veulent faire revenir l'esprit de cet homme dans un humain que la Bible appelle Antéchrist, l'homme de péché, l'impie, le fils de la perdition, et les musulmans l'appellent le Dajjal. Mais comme ils ont échoué déjà 1 fois et 2 fois, ils ont pris la décision de pratiquer plus radicalement leur formule de 3 mots latins qui est aussi leur devise. Il s'agit de Ordo ab Chaos, qui signifie l'ordre vient du désordre. L'image d'un serpent qui se mord la queue est leur symbole. Le faucon perché sur une épée avec une couronne entre les 2 têtes et un triangle gravé du chiffre 33 est aussi leur emblème. Le faucon perché sur une épée avec le triangle entre les 2 têtes coiffé de la couronne est également leur symbole. Ces symboles sont des symboles maçonniques relayés par les Illuminati. Depuis ce 1er mai 1776 où l'ordre des Illuminati était né, le mot anarchie est rentré dans le vocabulaire des humains. Mais quelle est la signification du mot anarchiste qui a coûté la vie aux syndicalistes? Anarchie qui signifie absence totale d'autorité politique ou de gouvernement, absence de hiérarchie, de pouvoir et d'autorité, confusion et discorde politique, désordre, manque d'organisation, absence de règles ou de lois. Ils ont décidé depuis le 1er mai 1776 de détruire tous les gouvernements du monde entier. Ils ont décidé de semer le chaos total sur la terre. Ils sont des adeptes de liberté, dit-on, d'égalité, d'un monde matérialiste où le règne de l'incarnation de leur Dieu sera plus
favorable aux humains. Pour cette raison, ils sont contre toute forme d'hiérarchie. Ils sont contre toute forme de gouvernement. Ils sont contre tout pouvoir et toute autorité. Ils ont décidé de détruire les lois. Et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. Là où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de justice. Et là où il n'y a pas de justice, le mot désordre s'installe. Ils veulent créer le chaos sur la terre. Vous voyez maintenant pourquoi ils ont été accusés de conspirer contre l'État et la religion. Ils veulent créer le chaos à l'échelle mondiale. Ils ont l'intention de remettre les compteurs à zéro pour pouvoir instaurer le règne de leur Messie. Depuis des générations, les francs-maçons, les occultistes et les Illuminati avaient des difficultés pour établir leur mode de gouvernance mondiale à cause du système déjà en place, bien ancré dans les normes divines prescrites dans la Bible. C'est pourquoi ils veulent créer le désordre dans tous les domaines afin de détruire l'ordre établi pour imposer leur nouvel ordre mondial. L'humanité doit retenir que depuis le 1er mai 1776, le monde était entré dans une ère de confusion, de désordre et de violence. Laissez-moi vous faire un petit bilan de leurs activités dans le monde physique. Nous ne sommes pas des conspirateurs. Et moi, je ne parle pas de conspiration. Tout ce que je vous dis en ce moment, c'est de vous aider à comprendre votre propre avenir et prendre des décisions utiles pour votre salut. Depuis le 1er mai 1776, ils ont pris la décision de prendre le contrôle et la gouvernance de ce monde. Sur le plan politique, vous allez croire que c'est vous qui détenez le monopole de la politique. Vous serez là à dire, je suis démocrate, je suis républicain. Les gens disent, je suis communiste, je suis socialiste. Est-ce que vous connaissez ceux qui ont écrit ces textes? Ce sont toujours les Illuminati. C'est eux qui ont créé la démocratie. Ils sont les fondateurs de vos doctrines, dans le but de vous monter les uns contre les autres dans tout le monde entier. Le but simple est de vous monter les uns contre les autres, jusqu'à ce que vous soyez complètement épuisés dans le combat. On a parlé des guerres de sécession aux États-Unis, de la Révolution française, le fascisme, le bolchevisme, le communisme, le marxisme, le léninisme et que sais-je encore. Toutes ces doctrines qui sont ici et là, si vous remontez le temps, vous allez voir que c'est après le 1er mai 1776 que ces choses ont commencé. Toutes ces doctrines sont rentrées dans le monde. Si vous suivez bien l'histoire, nous avions parlé des protocoles des sages de Sion. Plus tard, ils ont exhibé les protocoles des sages de Sion, comme quoi les Juifs projetaient de prendre le contrôle du monde entier pour créer le nazisme et pousser Hitler à déclarer la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient au four et au moulin pour la Première Guerre mondiale. Maintenant, par le nazisme, ils ont créé la Deuxième Guerre mondiale où des millions de personnes sont mortes à travers le monde. Mais qui visait-il? Il visait l'extermination des Juifs. Au cours de cette guerre, Adolf Hitler a poursuivi les Juifs à travers les pays qu'il a vaincus pour massacrer, gazer les Juifs. C'est comme ça que la Shoah ou l'Holocauste est rentré dans l'histoire.
Si vous avez bonne mémoire, c'est après ces événements de la Première et Deuxième Guerre mondiale que les Nations Unies ont été créées, l'ONU. Vous allez entendre parler de OMS, vous allez entendre parler de OMC. Ils se sont mis à créer des organisations supranationales pour prendre des décisions pour le genre humain sur toute la Terre. Si vous faites bien les enquêtes, vous allez voir que beaucoup d'anciens présidents américains sont francs-maçons. Et l'ONU, c'est une loge. Si vous ne le savez pas, il est temps que vous compreniez bien les choses. L'ONU est comme un gouvernement mondial qui doit décider pour toutes les nations de la Terre. Ils ont décidé et ils sont en train d'accomplir allègrement leurs œuvres. Ils sont en train de recruter dans tous les domaines des élites. Et même nos présidents africains sont devenus des francs-maçons. Si les francs-maçons viennent à gouverner le monde, ça nous prouve clairement que toutes les décisions seront prises par eux pour imposer plus tard à l'humanité le surhomme, l'archétype de Nimrod, celui que nous appelons l'Antéchrist, l'homme du péché, le fils de la perdition. Ils ont pris le contrôle des gouvernements du monde, c'est-à-dire en matière de politique et de gouvernance mondiale, les Illuminati ont pris le contrôle de presque tous les gouvernements du monde. Que vous soyez socialiste, parce que vous défendrez toujours une idéologie politique. Donc cette idéologie que vous êtes en train de défendre n'est pas la vôtre. Ce sont eux qui ont fabriqué ces doctrines, toujours dans le but de nous opposer les uns aux autres. Donc, que vous soyez démocrate, que vous soyez républicain, socialiste, communiste, il est clair que les doctrines que vous défendez sont leurs doctrines. Et le but qui est derrière, c'est de vous opposer les uns aux autres. En résumé, sur le plan politique, les Illuminati se sont hissés au sommet du monde par les doctrines politiques. C'est eux qui gouvernent le monde actuellement. Beaucoup de présidents africains sont devenus francs-maçons. Les anciens présidents des États-Unis sont francs-maçons. Tous ceux qui sont élevés en dignité et qui ont des renommées dans ce bas monde sont tous dans les loges. Il faut que les humains ouvrent les yeux. Et toutes ces choses ont commencé et s'accélèrent depuis l'avènement du 1er mai 1776. On les accuse de comploter contre l'État et contre la religion. Quelle est la religion qui domine dans ce bas monde si ce n'est pas le monothéisme? Le monothéisme tire sa source de la Bible. Et les organisations et les gouvernements de ce monde ont calqué leur mode de gouvernance sur les principes de la Bible. Mais eux, ils ne veulent pas ça. C'est pourquoi il faut que le socle de justice, de normes divines sur lesquelles reposent les religions monothéistes disparaisse. C'était la vision. Qu'ils vous souviennent qu'au Moyen-Âge, où les papes régnaient sur le monde, ils avaient massacré des francs-maçons. Ils avaient massacré des templiers. Et pour prendre leur revanche, ils ont infiltré le Vatican. Oui, je dis bien, ils sont au Vatican. Même si nous ne nommons pas les cardinaux ou les papes qui sont dans ces ordres, les réformes au niveau de l'Église catholique romaine le prouvent à
suffisance. Je dis le prouve à suffisance parce que le mot mondialisation, globalisation, unité du monde, toutes ces choses qui sont prêchées ont eu leur écho dans le catholicisme romain parce que déjà à partir du pape Jean-Paul II, l'œcuménisme a commencé. Jean-Paul II a jeté les bases de l'œcuménisme. J'expliquerai plus tard dans d'autres émissions la vision derrière l'œcuménisme, c'est-à-dire l'unité de toutes les religions du monde. Toutes les religions du monde vont fusionner pour devenir une seule religion. Et quelle sera la religion de ce monde? Basée sur les Écritures? Non. La religion que le monde va adopter plus tard ne serait plus basée sur les normes divines qui sont dans nos Bibles. Si vous n'êtes pas au courant, il est temps que vous ouvriez les yeux. Le pape Jean-Paul II a commencé les réformes et il a jeté les bases de l'œcuménisme. Benoît XVI a continué son œuvre et le pape François l'a amplifié. Cela veut dire clairement que nous sommes sur le plan religieux pour parler du catholicisme que les Illuminati ont conquis le Vatican. Pour les évangéliques, les églises de réveil, les protestants, dit-on, ceux qui se sont opposés au pape dans ces temps, les Luther, qui se sont séparés de Rome, les gens croient toujours être dans la bonne voie du côté des églises évangéliques. Non. Les protestants, les presbytériens, les anglicans, tout ce monde et leurs dérivés églises évangéliques pentecôtistes ne sont plus sur la voie prêchée et prescrite par la foi en Jésus-Christ. Les Illuminati ont créé des centres de théologie, des universités de théologie, plus d'un demi-siècle. La doctrine biblique est corrompue à ce niveau. Et la plupart des églises aujourd'hui sont dirigées par des maçons, parce qu'ils ont reçu des enseignements de maçons. Les doctrines que vous ventilez ne viennent pas de notre Seigneur et Sauveur, mais vous êtes en train de ventiler des doctrines franc-maçonniques. Il y a le matérialisme dont nous parlions. Il y a le culte de la personnalité dont nous parlions. Il y a le mot égalité dont nous parlions. Allez voir clairement dans vos doctrines. Je reviendrai aussi sur le sujet. Mais en résumé, que ce soit les catholiques, que ce soit les protestants, les églises de réveil, les églises évangéliques, tout le monde religieux est conquis par les Illuminati. Allez-y comprendre quelque chose. Et pour aller plus loin, les Illuminati radicalisent les musulmans et leur fournissent des armes, des drogues pour terroriser les paisibles populations dans différents endroits du monde, d'où la recrudescence de l'islamisme radical. Ils sont aussi de l'autre côté. Il y aura toujours le choc. Ils veulent créer le chaos, l'insécurité totale sur la terre. En général, ils fomentent les guerres pour tuer en masse. Ils attisent les conflits, créent des crises monétaires pour endetter les peuples. Ils financent dans l'ombre le terrorisme afin de créer l'insécurité générale. Ils gèrent les grandes firmes pharmaceutiques, créant les virus et leurs antidotes, des drogues de toutes sortes pour faire perdre la raison et maintenir sous contrôle la jeunesse. Ils élaborent des textes de loi qui brisent les couples, laissant les enfants à leur merci pour en faire ce qu'ils veulent. Ils s'amusent à promouvoir des lois qui cautionnent la perversion sexuelle et le désordre. Ils sont ceux qui allument le feu
et qui l'attisent et ils viennent jouer aux sapeurs-pompiers. Leur devise est de créer le désordre partout sur la terre. Et quand nous serons dépassés par les événements, ils viendront nous proposer des solutions parce qu'ils sont les médiateurs dans tous les conflits qu'ils créent. Ils feront en sorte que si l'humanité ne se plie pas à leurs exigences, il n'y aura la paix nulle part sur la terre. Quand ils auront atteint leurs objectifs majeurs, ils nous proposeront enfin leurs dirigeants sur le plan mondial. Pour l'heure, ils s'attellent à nous contraindre d'adopter une politique, une monnaie et une religion. Tous les problèmes qu'ils créent et toutes les souffrances qu'ils causent à l'humanité sont pour la rendre manipulable afin de la conditionner pour qu'elle accepte l'homme de péché appelé l'Antéchrist. Mais ils oublient qu'ils ont échoué déjà 2 fois et cette fois leur échec sera définitif. Parce qu'il est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7 au verset 8. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'impie apparaîtra. C'est écrit que l'Antéchrist va venir. C'est écrit que l'homme dont on parle et pour lequel les Illuminati luttent viendra. S'il va venir, il y a une évidence que le combat qu'ils sont en train de mener aujourd'hui portera son fruit et porte déjà son fruit. Si leur combat et leur lutte ne portent pas de fruits, comment vous pouvez imaginer que la franc-maçonnerie devienne une religion pour le monde entier déjà et tous ceux qui veulent être des personnalités VIP de ce monde doivent adhérer à ces loges. Donc ils sont en train de réussir. S'ils ne sont pas en train de réussir, comment pouvez-vous imaginer qu'ils se retrouvent à la tête de la plus grande institution religieuse qu'est le Vatican? S'ils ne sont pas en train de réussir, pourquoi ils sont des présidents, des députés, des ministres, des scientifiques, des docteurs, des théologiens, des professeurs d'université, des philosophes, tout ce qu'on vous enseigne par-ci ou par-là, tout ce que nous sommes en train de promouvoir dans ce bas monde, dans ces dernières années et depuis quelques décennies, ne sont que l'œuvre des Illuminati. Ils sont en train de gagner la bataille. Et ils ne peuvent pas gagner la guerre. Ils ne gagneront pas la guerre. Si vous m'écoutez, prenez en compte ce que je viens de dire. 2 fois par le passé, vous avez échoué. Et cette fois, votre échec sera définitif. L'incarnation du mal sera rayée de l'histoire de l'humanité, une fois pour toutes quand Jésus-Christ reviendra. Vous croyez décider du sort de l'humanité, mais vous n'êtes pas les créateurs. Dans l'émission passée, j'avais déjà proclamé, selon Psaume 82, verset 7, vous croyez être des dieux, mais vous n'êtes pas des dieux. Vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Nous sommes à l'œuvre pour l'avènement de Jésus-Christ. Quoi que vous fassiez, quoi qu'en soient vos manigances, nous qui sommes les descendants de Sem sur cette terre, nous triompherons. Et nous avons déjà triomphé. Que la gloire, l'honneur, la puissance soit à Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, le juge des juges, qui revient bientôt pour écraser le règne de l'impie, de l'Antéchrist, pour instaurer la paix dans ce bas monde où il y aura la vie en abondance. Que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas.